Nora Bitton, bonjour. Bonjour. Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin. Une journée cruciale, on peut dire, pour la ville d'Eilat. De manière tout à fait inattendue, Eilat a figuré ces derniers jours dans la liste, la fameuse liste des villes rouges qui sont apparemment avec un taux de contamination important. À la surprise générale, on peut dire. Comment expliquez-vous qu'Eilat ait été inscrite dans cette liste ? Alors, si vous permettez c'est pas vous corriger, je ne prétends pas du tout vous corriger, mais si on recherche dans la liste du fameux feu rouge qui a été fait par le gouvernement de villes rouges, vertes, jaunes, etc., Eilat figure toujours comme ville verte. D'accord ? Alors, en tout cas, dans la presse israélienne de ces 2 derniers jours, je l'ai regardé dans plusieurs journaux, Eilat figure bien dans cette liste d'une quarantaine de villes qui sont pour la plupart des villes orthodoxes et des villes arabes israéliennes. Et on voit la ville d'Eilat aussi. Comment expliquez-vous cela ? Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ça figure, mais je sais qu'il y a énormément de désinformation dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez comparer une ville où il y a en tout et pour tout, aujourd'hui, on a 100 personnes qui ont été détectées positives au corona. Parmi ces 100 personnes, 50 se trouvent chez elles et sont asymptomatiques complètement. 50 autres ont de légers symptômes. On a une seule personne hospitalisée. On ne peut pas du tout comparer cette ville à une ville où il y a plus de 20 fois le nombre de malades. On a 64 000 habitants, plus environ 70 000 touristes. Donc 100 personnes détectées positives, c'est vraiment pas un grand chiffre. Alors, mais si je ne m'abuse, on a vu le maire d'Eilat, Yitzhak Halevi, se démener, aller intervenir, frapper aux portes des ministères, du gouvernement pour faire en sorte que la ville ne figure pas dans cette liste rouge. C'est exact, ça, c'est exact. Tout à fait. Pour donc, éviter le confinement nocturne. Vu que vraiment ils pensent que c'est injuste d'inclure Eilat dans cette liste rouge. Ça veut dire que vous pensez qu'il y a des critères qui ne sont pas suffisamment clairs et qui ont provoqué, qui ont plongé Eilat, si on peut dire, dans cette situation ? Tout à fait. Je pense, d'après moi, que une des raisons, c'est le fait que une semaine avant, on avait environ 15 malades qui étaient positifs, et en une semaine, c'est vrai que le chiffre a augmenté. Mais si on prend en considération, je peux vous donner un tout petit exemple. Une famille qui est arrivée de France et qui est rentrée automatiquement en confinement de 14 jours, comme elle se doit. Pendant ces 14 jours, il y a une des personnes qui a eu un symptôme. Donc, la personne a été hospitalisée. Le reste de la famille aussi a été testée et trouvée positive. Mais ces personnes se trouvent chez elles à la maison sans aucun risque de contagion. Okay. Vous comprenez ? Donc, c'est de considérer le chiffre de 100 personnes positives comme un chiffre, ça ne veut pas dire grand-chose. Une grande partie de ces personnes, en fait, ne peuvent pas contaminer d'autres. Alors, à supposer que le maire d'Eilat ne parvient pas à convaincre, à persuader les responsables sanitaires et politiques de la nécessité de sortir Eilat de cette liste ou de ne pas mettre Eilat dans la liste, quelles pourraient être les répercussions, on va dire, sur le plan économique, sur le plan humain pour la ville, qui a déjà été touchée, on s'en souvient, au moment de la première vague, on s'était parlé à l'époque, et on parlait d'un taux de chômage de plus de 70 à 80%. Quelles pourraient être les répercussions ? Alors, ça serait vraiment une catastrophe. Il n'y a pas d'autre terme. Et comme vous avez dit, on a eu plus de 80% de chômage dans la ville, puisque c'est une ville touristique où une grande partie du travail est basée autour de l'hôtellerie. C'est une chaîne avec des maillons et tout se tourne autour du tourisme et de l'hôtellerie. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer non plus une fermeture nocturne d'Eilat comme une fermeture nocturne d'autres villes, sans vouloir dire qu'une ville est plus importante que l'autre. Mais si vous prenez par exemple une ville comme Bnei Brak, où la majorité du commerce, en fait, à 19h est fini. C'est pas tout à fait vrai pour Bnei Brak. Il y a beaucoup de gens qui circulent dans la rue à Bnei Brak en soirée. Oui, qui circulent pour aller à des cours de Torah, c'est différent. Mais je pars du point de vue commerce et du point de vue économie. L'économie de Bnei Brak, vous ne pouvez pas la comparer à l'économie d'Eilat. À 19h, l'économie d'Eilat est en pleine floraison, comment dirais-je. Il y a des restaurants qui commencent à travailler le soir, il y a des cafés qui travaillent le soir, tout travaille le soir en fait. Et en plus, les gens ne viendront jamais à Eilat s'ils savent qu'à 19h, ils doivent s'enfermer dans un hôtel. Bien sûr. Donc il n'y aura pas de réservation dans les hôtels. Peut-être que quelqu'un
quelques-uns viendront encore dans des appartements avec piscine, etc. Mais c'est pas ça qui va faire travailler la ville. On est encore en 35% de chômage qui provient de l'époque de la première crise de Corona. Donc, si jamais il y a un confinement, et j'espère bien que le gouvernement prendra une décision différente, ça sera une catastrophe pour la ville, vraiment. Ce que je peux vous dire, c'est que la mairie fait d'énormes efforts pour renforcer encore les équipes de surveillance et pas seulement pour des explications, mais vraiment une mise en vigueur, donner des PV, appliquer des sanctions. La police est mêlée, l'armée est mêlée. Parce qu'on se souvient, Nora, qu'il y a quelques semaines, un touriste est venu, il était déjà positif, il le savait, et on l'a raccompagné à l'extérieur de la ville, manu militari presque. Ça veut dire qu'à Eilat, on a pris des dispositions depuis le début depuis la réouverture au mois de mai, on a pris des mesures pour éviter qu'il y ait une contamination, n'est-ce pas ? Tout à fait. L'idéal aurait été, ce que la mairie d'ailleurs a demandé au gouvernement, mais malheureusement n'a pas été accordé, c'est que toute personne qui arrive à l'entrée de la ville puisse faire un test rapide de 15 minutes et savoir si elle est positive ou pas. Et en fonction de ça, la laisser rentrer ou pas. Mais c'est une question de budget. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Donc il y a quand même quelques vérifications au hasard. C'est pas suffisant. Et comme vous dites, voilà, une personne positive. Mais je pense que vraiment chacun doit prendre sa responsabilité, éviter de sortir quand on est en confinement, de pas du tout sortir en fait quand on est confiné et penser en fait pas seulement à soi-même, penser aux autres et aux conséquences de sa conduite. Est-ce qu'il y a déjà eu des annulations de réservations après que les journaux, la presse israélienne ait publié et placé Eilat dans la liste des villes rouges ? Malheureusement, oui. Les hôtels ont déjà eu des annulations, environ 30% des réservations pour Rosh Hashanah. Je suis certaine que si la décision change aujourd'hui, ça va se remplir et la ville sera tout à fait pleine comme elle devait l'être au début. Mais si ça continue, ça serait vraiment une catastrophe. Et d'ailleurs, le syndicat des hôtels a aussi envoyé une lettre au gouvernement en expliquant que ça serait une catastrophe aussi pour les employés. Il y aura des centaines d'employés qui seront mis encore au chômage. Et vraiment, la ville ne pourra pas surmonter un deuxième coût économique. Eh bien, Nora Bitton, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donné un peu la température, si l'on peut dire, de la situation à Eilat. Et on espère bien entendu qu'Eilat pourra échapper à ce décret de ville rouge. La décision doit être prise probablement dans le courant de la journée. Il était important d'en parler avec vous ce matin. Merci beaucoup, Nora Bitton, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes projectorite, vous êtes responsable de la LIA et l'intégration des de France dans la cité d'Eilat. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt et Shana Tova. À bientôt, bonne journée, Shana Tova.